Ok, bonjour les gens, c'est Lord Isaac, bienvenue pour la partie 3 de l'ouverture du Duel Deck Elspeth versus Kiora. Magnifique pack de booster, qu'est-ce que je dis? Magnifique pack de duel avec une carte quand même, un Elspeth qui claque, Kiora aussi d'ailleurs, mais j'ai pas regardé les cotes en fait, j'ai oublié, mais je sais que avant que ce deck ne sorte, ce clash pack, enfin ce duel pack, c'était une carte qui cotait vraiment très cher, donc je ne sais pas si elle a beaucoup baissé probablement parce que c'est beaucoup plus facile de l'avoir maintenant, mais ça m'étonnerait pas qu'elle ait encore une cote à 2 chiffres relativement raisonnable. Alors je reviens rapidement sur ces decks. Qu'est-ce que j'en pense? Je pense déjà qu'ils sont extrêmement bien balancés tous les deux. Ils ont une synergie folle. Elspeth au niveau du soldat, Kiora, tout simplement au niveau de tout quoi. Je m'excuse mais c'est vraiment hyper fort. Il y a du gros ton en bleu, il y a du gros ton en vert. Celle-ci, elle a juste une synergie folle. À partir du moment où on peut piocher, non vraiment, il y a du boomerang, il y a des choses qui permettent de contrôler à la fois son board et le board adverse. Donc il y a vraiment du très très bon, il y a du regard. Non bref, honnêtement, les deux decks, à mon sens, sont très bien balancés. Alors, la différence, elle va se faire un petit peu au niveau des Planeswalkers, qui, à mon sens, sont très bons tous les deux. Mais, honnêtement, pour moi, Elspeth est un petit peu au-dessus. Pourquoi? Elle a d'abord un +1 qui est très très fort au niveau occupation du board. Pour 1, on pose 3 tokens 1-1. 3 tokens, c'est pas quelque chose qu'on peut négliger. C'est-à-dire qu'à chaque tour, on va avoir 3 créatures en plus de ce qu'on va poser dans sa main. C'est quelque chose qu'on ne peut pas négliger, surtout avec la synergie du deck, où si par derrière on pose un Sword Armor ou un Swordsmith ou un Armor Smith, on va commencer à devenir très très lourd pour l'adversaire, puisque on va finalement avoir des tokens qui vont finir 2-2, 3-2, et ça va devenir vraiment hyper ennuyant pour l'adversaire, surtout qu'on en pose 3 à chaque tour. Il commence aussi avec 4 loyautés, et le -3 est quand même quelque chose qui permet vraiment de contrôler les tons adverses, puisqu'elle permet en fait de détruire toutes les créatures avec une puissance de 4 ou plus. Donc il suffit d'avoir Elspeth sur le terrain pour empêcher, entre guillemets, le deck de Kiora de poser ces grosses créatures de peur qu'elles ne soient détruites. Le pouvoir ultime, le -7, il est plus anecdotique parce que honnêtement ça m'étonnerait qu'on puisse le jouer, hein. C'est très très rare qu'on puisse jouer le final d'un Planeswalker. Généralement l'adversaire, quand on met un Planeswalker, essaye de le dégager le plus vite possible et certainement de l'empêcher de faire son final, mais il reste quand même un final intéressant. Toutes les créatures que vous contrôlez ont +2/+2 et on le vole. Si vous savez le placer, ça sonne le glas de l'adversaire, on est bien d'accord. Mais bon, ça m'étonnerait que l'adversaire vous laisse le placer. Alors, pour moi, il est, avec son +1 et son -3, il est au-dessus de Kiora. Même si Kiora est un très bon Planeswalker, attention. Je trouve le pouvoir le plus puissant de ce Planeswalker, c'est le -1. Parce que piocher une carte et jouer un land additionnel ce tour, c'est très très fort. C'est vraiment très très fort. Surtout qu'il y a des cartes qui permettent de jouer plus de land en un tour. Donc ce sera un deck en fait qui, mine de rien, même s'il y a des grosses créatures, sera assez rapide. Le +1, la prévention des dégâts, oui,
Ça permet de temporiser, mais ça permet pas, contrairement à Elspeth, de poser des tokens en masse. Donc honnêtement, je le trouve, il est très bon, mais je le trouve un petit peu en dessous d'Elspeth. Le -5, avec l'emblème pour les Kraken, même chose, hein, celui-là, il faut essayer de ne pas pouvoir de l'empêcher, parce que s'il arrive, il va être chiant. Mais encore une fois, avec Elspeth de l'autre côté, par exemple, si jamais vous jouez mal et que Kiora arrive à placer son -5, il est encore parfaitement gérable avec le -3 d'Elspeth. -3 contre des tokens comme ça, qu'on peut gérer, qu'on peut détruire. Ça reste quand même viable. Donc, à mon sens, si je dois donner une cote, je donne 8,5 à celui-ci, 9,5 à celui-là. Mais honnêtement, je jouerai avec plaisir avec ces deux decks. Je suis vraiment impressionné. Et honnêtement, ce sont des decks que je ne vais pas déconstruire parce que ce sont des decks qui me semblent très très bien balancés et qui vont me permettre de jouer correctement et d'être à l'aise à la fois avec le deck blanc et à la fois avec le deck vert et bleu. La dernière chose que j'avais envie de dire, c'est, je ne sais plus quelle carte là, mais je trouve un petit peu dommage, bon, on ne sait pas faire grand chose parce que c'est la carte qui est comme ça, mais le Island Walk ne sert à rien contre le deck Elspeth étant donné que c'est un full blanc, mais vous mettez ce deck là contre un adversaire qui joue un petit peu de plaine, un petit peu de deal par exemple, ça peut faire très mal si on commence à ajouter des créatures avec le Island Walk. C'était une petite précision. En tout cas, voilà, vous avez mon avis, n'hésitez pas à me laisser le vôtre en commentaire, j'y répondrai. On peut avoir des avis différents à partir du moment où vous commencez à m'expliquer pourquoi vous préférez tel ou tel deck, telle ou telle carte. Je suis toujours ouvert et je vous souhaite une excellente journée. Salut, bye bye.